Rabbi Meir Baal Nes. On va raconter une histoire où il a fait un Nes. Il faut savoir d'abord que Rabbi Meir, il faisait des miracles. Certes, mais c'est pas ça surtout. Sa force. Sa force, c'est que il pouvait faire des miracles parce que sa force, c'était l'étude de la Torah. À tout moment, à tout instant. Même quand son maître, Elisha ben Aboya, est devenu acher, c'est-à-dire qu'il a lâché la pratique religieuse, il a continué à étudier avec lui en utilisant uniquement ses connaissances et en n'imitant pas, bien sûr, Chas de Shalom, ses actions. Sa soif de Torah est telle que la Torah qu'on a de nos jours, elle est très très en partie délivrée par les enseignements de Rabbi Meir. Un jour que les Romains occupaient la région où habitait Rabbi Meir, sa belle-sœur, la sœur de sa femme Brouria, sa femme s'appelait Brouria, Rabbi Meir, Alav Shalom, et marchait dans la rue. Quand deux dignitaires romains l'ont aperçu et ont dit à son passage, un a dit à l'autre, quelle démarche princière elle a cette jeune juive. Et voilà que, à l'écoute de ce, entre guillemets, compliment, elle a ralenti l'allure. Elle a redressé un petit peu sa stature. Elle a été sensibilisée à ce compliment qu'elle a entendu dans son dos. Ça, pour une fille juive, c'est pas acceptable. Il faut être indépendant du regard de l'autre et être belle pour l'intérieur et pas l'extérieur. Et donc, dans le ciel, un dîne tout de suite a été tranché. Et sa punition a été que, immédiatement, elle a tourné la rue, et là, elle est tombée sur des mercenaires qui volaient les gens et qui les vendaient. Et comme elle était extrêmement belle, alors ils l'ont attrapée et ils l'ont vendue pour qu'elle soit placée dans une maison avec d'autres jeunes filles pour la soldatesque, pour les soldats et pour différentes personnes. Voilà que quand Rabbi Meir rentre chez lui, sa femme, Brouria, est effondrée. Meir, voilà ce qui est arrivé. Il faut que tu la sauves. Il faut faire vite. Rabbi Meir dit à sa femme, d'accord, je vais essayer de la sauver, mais je pourrai la sauver que si elle n'a pas péché. Très bien. Il est parti avec une grosse somme d'argent et il s'est déguisé en marchand chaldéen, marchand d'Irak, avec les habits d'un non-juif. Vous imaginez, le grand maître de la génération, il range sa barbe d'une certaine façon, il se met des habits d'une certaine façon, comme un homme d'affaires de l'époque. Et il va dans cette maison, il frappe, et il dit, je veux que tu me donnes la plus belle jeune fille. Il a une grosse somme d'argent. Et il lui propose des jeunes filles. Lui, il veut voir sa belle-sœur, bien sûr. Alors, il refuse. Et puis finalement, il la voit dans un coin comme ça, là-bas, toute recroquevillée, toute... et il lui dit, ben celle-là, là-bas. Le responsable lui dit, non. Celle-là, laisse tomber. Personne, elle veut personne, elle est vraiment pénible.
tout le temps il y a des problèmes. Non, non, moi je veux, il insiste. Je donne tout mon argent. Et il dit, écoute, regarde, mais tu pourras pas. C'est. Il s'approche d'elle, il lui dit bonjour, voilà, j'ai tout cet argent-là. Elle lui dit, non, pourquoi tu viens? Pourquoi tu. Ça m'intéresse pas, je suis pas comme. Voilà que. Il voit que elle n'a pas fauté. Il voit que personne l'a touché. À ce moment-là, il enlève ses grosses lunettes noires et lui dit, c'est moi, Rabbi Meir, je vais te sauver. Alors, le Rabbi Meir va voir le responsable, le gardien général. Il lui dit, tu vois, tout cet argent-là, c'est pour toi. Mais je veux partir avec ma belle-sœur. Il lui dit, mais écoute, je vais finir par être découvert. Il y aura une enquête. Et s'il y a une enquête, il lui dit, écoute, tu sais, c'est très bien. Regarde, tu as beaucoup d'argent, prends une grosse partie, garde-en une bonne partie quand même, pour donner aux enquêteurs, s'ils commencent à voir que s'ils commencent à voir que c'est toi, et tu les soudoieras. Et ce responsable de cette maison-là, il n'était pas bête, il dit, oui, mais une fois que je vais leur payer, ils vont me redemander encore, à un moment, j'aurai plus d'argent. Et là, j'aurai plus de quoi faire pencher la balance pour les faire taire. Il dit, bon, si c'est ça, alors tu auras une possibilité de te sauver quand même. Ah bon, comment ils vont me tuer? Non, non, non. Au moment où ils vont te tuer, tu vas dire 3 fois comme ça. Eloka de Rabbi Meir Hanini, Eloka de Rabbi Meir Hanini, Eloka de Rabbi Meir Hanini. Dieu de Rabbi Meir, sauve-moi 3 fois. Et tu verras, ça marche. Je regarde et lui dis, bon, écoute, garde ton argent, va-t'en et laisse-moi tranquille. Mais non, je t'assure. Là-bas, il y avait des énormes chiens pour garder les pauvres prisonnières. Alors, il dit, détache les chiens. Détache les chiens, mais ils sont dressés à tuer. Ils sont aussi grands que toi. Détache-les. Il détache les chiens. Voilà que les chiens ne bougent pas. Un animal, quand il voit un homme, il a peur de l'homme. Mais quand il voit un homme qui ne se comporte pas comme un homme, alors cet homme c'est un animal, il n'a pas peur de lui, il l'attaque. Mais Rabbi Meir, c'est un homme. Quelqu'un qui se comporte comme un homme. Donc Hachem, il a dit que les animaux, ils auront la peur des hommes. Mais il faut pour ça être un homme. Alors ils n'attaquent pas. Rabbi Meir prend des cailloux, il jette sur les chiens. 1, 2, 3, là il fait très mal. Et cette fois-ci le chien bondit. Le chien bondit, il est en l'air, il va, la gueule ouverte, il va attraper le cou de Rabbi Meir, et Rabbi Meir dit, et le cas des Rabbi Meir Hanini, et le cas des Rabbi Meir Hanini, et le cas des Rabbi Meir Hanini, et le chien, il se met au pied de Rabbi Meir. Waouh! Le gardien de prison, il est incroyable. Bon, puisque ton truc là, ça marche, ok, on va faire ça. Et Rabbi Meir part avec sa belle-sœur. Voilà que l'enquête se passe. Le gardien de prison est, mais t'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça se fait? Et il commence à se soudoyer. Et évidemment, quand il n'a plus d'argent, les gars lui disent, où tu trouves de l'argent? Ou nous on dit que c'est toi. Mais j'ai tout fait, je vous ai tout donné. Comme le maître chanteur. Il a toujours la main sur celui qui le fait chanter. Et finalement, il lui dit, nous, on va te faire tuer. Et comme ça, personne ne saura jamais que tu nous as soudoyé. En plus, ça nous arrange. Voilà que il est condamné à être pendu. Au moment où ils mettent la corde au cou, il dit, le cas des Rabbi Meir Hanini, et la corde se casse. Ils n'arrivent pas à la serrer.
Une deuxième fois, c'est le tabouret qui ne veut pas tomber, qui est trop haut. Une, deux, trois, quatre fois, à chaque fois il dit ça, il dit bon, dis-moi, on te laisse en liberté, on te gracie, mais tu nous dis exactement ce qui s'est passé. Alors il va leur dire, et écoutez bien, c'est incroyable, ils vont lui demander, il avait l'air de quoi? Et c'est la première fois que dans toute l'histoire de l'humanité, on va voir les portraits, les wanted, recherches. Et ils vont faire un dessin de Rabbi Meir, et ils vont le coller partout, et une chasse à l'homme va commencer. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est bon de prier, de faire des miracles, il vaut mieux pas en demander, mais la vie, c'est un miracle. La santé, c'est un miracle. L'éducation des enfants, c'est un miracle. La parnassa, c'est un miracle. Alors ça, oui, on peut demander. On met une pièce dans la tzedaka. On dit Sruto, Gelalenu, qui son Srut nous protège de Rabbi Meir. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, fasse que ce que vous voulez dire, et je vous conseille de dire, fasse que j'ai une vie tout le temps pleine de Torah et de Kedusha longue, belle et douce. Vous donnez la tzedaka et vous dites Eloka de Rabbi Meir Yanini, Eloka de Rabbi Meir Yanini, Eloka de Rabbi Meir